C'est un plaisir de vous retrouver. Bienvenue à ce journal. À la une de l'actualité, le Burundi n'a plus besoin d'être appuyé dans l'organisation des élections. Pierre Claver Ndayicariye, président de la CVR, le dit lors d'une conférence de presse ce jeudi. Selon lui, la commission Vérité et Réconciliation a déjà enregistré plus de 30 leaders de l'UPRONA assassinés, portés disparus ou écartés de la politique après les élections de 1961. Deux camions en provenance du Kenya ont été refoulés du sol burundais. Selon le bureau burundais de normalisation et de contrôle de qualité, ils transportaient des fers à béton qui ne remplissaient pas les normes. Dans ce journal, le directeur général du BBN va nous parler des normes admises au Burundi. Tout de suite, les détails. Encore une fois, bienvenue. La commission Vérité et Réconciliation enregistre plus de 30 leaders politiques, soit assassinés, soit portés, disparus ou écartés de la politique après les élections de 1961. Le président de la CVR indique pourtant que les élections avaient été libres avec l'aide de l'ONU. Au cours d'une conférence de presse ce jeudi, l'ambassadeur Pierre Claver Ndayicariye trouve que le Burundi n'a plus besoin d'être appuyé dans l'organisation des élections, mais que les dirigeants et politiques doivent connaître cette intolérance du passé en vue de promouvoir la tolérance politique. Alain Désiré, Oukénéet. Suivant les enquêtes de la CVR menées en 2022, la commission a déjà identifié 34 leaders de l'UPRONA assassinés ou écartés de la politique. Parmi ceux-ci figure le prince Louis Rwagasore. Les mobiles étaient essentiellement liés au coup d'État qui se parlait ces périodes et aussi certaines idées qui avaient la volonté de renverser le roi Lomwami. Le président de la CVR, Pierre Claver Ndayicariye, déclare que cela s'est passé alors que les élections de 1961 ont été les plus libres et démocratiques avec l'appui de l'Organisation des Nations Unies. Il y avait une volonté interne qui voulait les élections, une partie de la volonté interne qui était contre les élections. Cette volonté interne qui était contre les élections était connectée aux acteurs de la puissance coloniale. Et au niveau des Nations Unies, la maturation vers l'idée d'autodétermination était déjà remarquable. Et cet appui de l'Organisation des Nations Unies n'est plus considéré comme nécessaire, selon l'ambassadeur Pierre Claver Ndayicariye. Non, 2025, les époques ont changé. Les époques ont changé. Je vais répondre tout simplement en vous disant que en 2025, même en 2020, nous avons déjà expérimenté l'organisation des élections avec les ressources budgétaires de la nation. Vous avez vous-même contribué. Les temps ont changé, la maturité de nos pays, elle est là, et puis il y a les expériences des leçons du passé. Les leaders et politiques du Burundi doivent connaître cette vérité et l'ambassadeur Pierre Claver Ndayicariye trouve que cela pourra leur aider à renforcer la tolérance politique. Quand on dit une mauvaise expérience et quand on analyse les conséquences de cette mauvaise expérience au niveau de la violence, au niveau de la gouvernance, au niveau de la gestion des droits de l'homme, il faut mettre une croix pour que réellement nous puissions dire le respect de la vie humaine est sacré. La CVR se réserve de qualifier les actes commis au cours de cette période visant essentiellement les leaders. Ambassadeur Pierre Claver Ndayicariye annonce qu'en 2022, la commission a déjà produit un rapport détaillé qui sera présenté à l'Assemblée nationale.
Merci Alain Désiré Boukeyeneza. Le travail des enfants de moins de 16 ans n'est pas permis par la loi, sauf en cas où le pays connaît des situations telles que la pauvreté. Explication d'Adrien Dereimana, chargé de la communication et plaidoyer au sein de la FENADEB, au moment où il s'observe des enfants qui exercent des activités génératrices de revenus pendant les vacances pour pouvoir se payer du matériel scolaire. Il appelle les autorités à tirer attention et à lutter contre l'esclavage des enfants qui se fait en cachette. Suivez-le. Au niveau de la FENADEB, nous disons que le travail des enfants est strictement interdit. Et au niveau de la Convention des droits de l'enfant, il y a la Convention relative aux droits de l'enfant. Il y a des âges minimaux ou des minima qui sont fixés par ces conventions au niveau aussi des lois locales qui protègent les enfants contre le travail, ce qu'on appelle les pires formes du travail des enfants. Et aujourd'hui, ces textes précisent aussi qu'au niveau de ce travail, l'âge légal d'accéder au travail est de 16 ans et dans les pays développés et peut être revu à la baisse dans les pays sous-développés. Et nous sommes dans cette catégorie des pays qui sont en voie de développement, ici au Burundi. Et nous disons que, compte tenu de tout cela, les enfants au niveau du Burundi qui aident les parents à travailler pour collecter des fonds dans le but de pouvoir remplir le vide ou combler le vide qui serait laissé dans l'achat du matériel scolaire serait plus ou moins toléré. Et nous disons que si nous considérons également que dans les années antérieures, nous observons des enfants qui ont abandonné le banc de l'école suite au manque de matériel scolaire, nous disons que les enfants peuvent travailler dans le but d'obtenir ce cahier, dans le but d'obtenir cet uniforme pour ne pas abandonner. Parce que si les enfants abandonnent, c'est aussi la perte d'un droit à l'éducation. Et ça serait une chose grave. Le travail des enfants qui sont recrutés, hébergés, transportés, accueillis, qui existe ici au Burundi, c'est considéré comme une traite. Et dans ce cas-là, il y a des enfants qui sont recrutés pour travailler dans les ménages, pour travailler dans les plantations à l'étranger, dans les plantations de champs pour garder les animaux sauvages contre le ravage des champs. Et il y a aussi des enfants qui vont garder les troupeaux de vaches ou de chèvres. Et ces enfants, des fois, ne sont pas rémunérés, ne sont pas payés à juste titre. Et ce sont les recruteurs qui sont payés ou les parents sont directement payés et les enfants ne bénéficient rien. Et des fois, s'ils réclament leur salaire, ils sont maltraités par leur employeur. Et au niveau de la FENADEB, nous disons que tout un chacun devrait être sensible à cette question. Nous sommes au XXIe siècle. Et personne n'est à l'abri de la traite. Il faut que tout le monde soit conscient et essayer de dénoncer ce genre de comportement pour les instances habilitées afin que les auteurs puissent être poursuivis et les enfants rétablis dans leurs droits. Je vous le disais dans les titres, les matériaux de construction, surtout les fers à béton qui ne remplissent pas les normes, ne sont pas autorisés à être importés au Burundi. Le directeur général du Bureau burundais de normalisation et de contrôle de qualité l'a annoncé ce jeudi dans un point de presse. Il indique aussi que 2 camions ont été refoulés au moment où ils transportaient des fers à béton en provenance du Kenya qui ne remplissaient pas les normes. Severa Sindaikengera ajoute que les fers à béton normaux utilisés au Burundi ne doivent mesurer que 6 mm. Suivez à ce propos Severa Sindaikengera. Les fers à béton qui sont vendus sur plusieurs marchés burundais. La majorité de ces fers à béton
ne remplissent pas les normes. Normalement, la norme que nous utilisons ici, et pour les fers à béton, c'est une norme d'OREAC. Une norme qui montre bien les paramètres physiques, mais aussi les grades que ces fers à béton doivent respecter. Ce que nous avons remarqué, c'est que la majorité de ces fers à béton qui se trouvent ici chez nous sont vendus sous une étiquette qui n'est pas les leurs. Vous trouvez ici des fers à béton avec un diamètre de 4,5 mm, 5,5 mm, 7,5 mm, alors que dans la norme, ce type de diamètre n'est pas dedans. Nous venons de rejeter au poste d'entrée de Kovero 2 camions en provenance du Kenya, puisqu'ils transportaient des fers à béton non conformes. La majorité de ces fers à béton avaient comme diamètre 5,5 mm et d'autres 7 mm. Et puis encore, quand ils sont vendus au marché ici chez nous, ceux qui ont 5,5 mm, nous venons de refouler ces camions et nous osons espérer que désormais, aucun fer à béton non conforme ne va entrer au pays. Il en est de même pour d'autres matériaux de construction. Les fils électriques, les tubes, les tuyaux en plastique, etc., etc. On va les contrôler. Et ces fers à béton qui se trouvent au marché et qui sont non conformes, nous sommes en train de réfléchir pour voir ce qu'il faut faire. On peut proposer leur refonte pour que ces fers à béton entrent dans la gamme qui sont conformes aux normes. Ici au Burundi, il y a 2 unités de fabrication de fer à béton, Iron and Steel et Fabri Metal. Mais ce que nous demandons, c'est que ces activités soient faites conformément au respect de la conformité. Comme ça, petit à petit, on va vivre dans un pays où l'évaluation de la conformité au profit de la santé des consommateurs, au profit du respect des normes, pour que les produits transformés surtout puissent aller au marché et être compétitifs, soit effectifs. Remise ce mardi à l'OBP d'une maison et le matériel de couchage pour la conservation de la réserve naturelle forestière de Vianda par l'association 3C. Le représentant légal de cette association parle d'une contribution à la sauvegarde de cette réserve menacée par l'homme. Le directeur général de l'OBPE estime la bienvenue cette contribution. Jean-Pierre Misako. Il s'agit d'une maison dotée d'un bureau pour le responsable des activités de protection de la réserve naturelle forestière de Vianda, une salle de réunion avec table et chaises, une chambre pour les éco-gardes et 10 matelas d'un coût global de $20,000 américains qui ont été remis à l'Office burundais pour la protection de l'environnement. Leonidas Nzigiyimpa, représentant légal de l'association Conservation et Communauté de Changement 3C, une association ayant construit cette maison sur la colline Kanenge et acheté ces matelas, dit que cela s'inscrit dans le cadre des activités de protection de cette réserve et de sa faune, des activités menées en collaboration avec l'OBPE. Berkima Seatungimana, directeur général de l'Office burundais pour la protection de l'environnement, qui a réceptionné ce don, dit qu'il vient à point nommé. Il s'agit là de l'une des activités que la 3C mène conjointement avec l'OBPE pour la protection de cette réserve. La 3C avait notamment déjà engagé 3 éco-gardes en appui à ceux de l'Office burundais pour la protection de l'environnement. Cela fait déjà 2 ans pour la protection de cette réserve étendue sur 4670 hectares sur papier, mais sous pression anthropique.
Et voilà, c'est par ici que prend fin ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Bonne suite des programmes avec la télévision Isanganiro.